Good Morning Business, French Tech. Et nous sommes forcément avec la French Tech Toulon région sud ce matin, puisque voilà, vous voyez le ciel de Provence, si lumineux à 6h43. Et donc nos deux invités, d'abord le président de la French Tech Toulon, Jean Laroumet, bonjour. Bonjour. Et puis un exemple d'une French Tech, le data center relié directement au reste du monde, en quelques millièmes de secondes. Vos données vont à Singapour ou à New York et nous sommes avec Xavier Lafort, président de XL360. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, à chaque fois qu'on se déplace pour notre Tour de France, on est toujours bluffé par l'énergie des French Tech locales. Parlez-nous de la vôtre, Jean. 120 entreprises membres de la French Tech Toulon Région Sud, 850 emplois, 2500 étudiants dans le numérique sur le territoire. Oui, c'est ça. Mais effectivement, vous le dites, il y a une vraie dynamique et je suis très heureux d'ailleurs que vous alliez comme ça sur le territoire parce qu'il y a une vraie dynamique du digital et des French Tech et même des startups sur le territoire qui ont besoin aussi de visibilité et d'émerger. Donc nous, on se fait leur porte-parole. On est sur effectivement différentes filières de qualité ici sur la grande rade de Toulon, la plus belle d'Europe. La plus belle d'Europe, on est d'accord, tout le monde le dit ici. Vous allez en entendre la promotion toute la journée. Voilà, donc on a des filières de défense, de maritime, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, une vraie effervescence et puis on bénéficie aussi d'une vraie dynamique de la ville, un vrai côté très attractif avec peut-être le suite du Covid qui fait que maintenant c'est une ville qui est très dynamique sur le côté digital et qui. Et ce qui est malin aussi, c'est que vous avez lié en fait ce que vous disiez sur les alliances dans la ville, la partie étudiante avec la plateforme, le pôle universitaire, la plateforme aussi Télomédia, la maison du numérique. Vous arrivez à faire travailler tout le monde ensemble en fait. Oui, on y arrive et on a 2 Fab Labs aussi qui est certifié par le MIT. Non mais c'est important. Je veux dire quand on est dans la tech, dans le numérique, dans l'innovation, il faut aller chercher des idées. Les idées, on va les chercher chez les étudiants. Il faut les aider aussi. On l'a vu avec votre stagiaire de 6h15, oui, vous avez vu. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, mais C'était très très jeune parce qu'il est vraiment encore. Mais c'est de superbes initiatives. Oui, c'est tout à son honneur de venir parler aussi sur un plateau. C'est pas forcément évident pour eux. Xavier Lafort, président d'XL Data Center, et vous nous parlez de ce XL360. C'est le premier data center du Var de cette ampleur en tout cas. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que XL360 c'est le premier data center dans le Var, puisque jusqu'à ce jour nous n'avions pas la chance dans le Var d'avoir un data center. Et nous pensions que c'était important pour une région comme la nôtre, un département important, et surtout avec la Marine nationale qui est vraiment omniprésente ici, première force de Méditerranée. Ça nous semblait important d'avoir une indépendance au niveau télécom et au niveau stockage de données. C'est vrai, quand on parle de souveraineté, c'est quand même rassurant de savoir que ces données, elles sont localisées, qu'elles sont en plus d'être reliées aux câbles sous-marins. Il faut dire que les immenses câbles sous-marins qui traversent les mers vont jusqu'à votre data center et que donc la data, quand on est une entreprise locale avec une politique commerciale mondiale, en quelques millièmes de secondes, elles sont dans n'importe quel point du globe. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis convaincu que c'est important de faire les choses chez nous plutôt qu'ailleurs. Je pense que les événements récents ont prouvé qu'il y avait certains inconvénients, même si ça semblait plus simple au début, mais plus compliqué après. Donc c'est vraiment important de localiser ces puissances industrielles en local. Donc un data center, c'est une infrastructure industrielle, tout comme peut l'être une gare SNCF ou un port de commerce. Donc c'était important de se localiser ici. Et ensuite, bien sûr, capitale du Var, on est relié au niveau télécom aux autres grandes capitales mondiales. Donc ça permet très bien à nos clients de stocker leurs données en local, mais d'échanger avec le monde entier et de faire du commerce avec le monde entier. Et Jean Laroumet, évidemment, ça participe au dynamisme de la French Tech, cela attire les nouvelles. Ça donne de la visibilité, c'est un data center qui est en plein centre-ville, il est connecté directement par fibre optique à nos entreprises ici, et puis vous le disiez, on parle de souveraineté, on parle de cloud de confiance souverain européen, mais je pense que ça passe aussi, on est aussi à l'ère du edge computing, donc ces data centers, il faut qu'ils soient au plus près des entreprises, et puis que ce soit des entreprises et des initiatives locales, ça fait toujours plaisir. Quelles sont les technologies qu'on pourrait mettre en avant ce matin sur la French Tech toulonnaise quels sont les domaines d'excellence? Les domaines d'abord, il y en a plusieurs. Et puis vous savez, on est sur un environnement plutôt maritime, plutôt défense. Mais l'avantage du digital, c'est qu'on peut faire. Je pense qu'on les entend à l'antenne. On peut faire tout ce qu'on veut. En réalité, dans le digital, c'est l'avantage. Non, les filières d'excellence ici. Bon, je suis une entreprise dans le domaine de la cyber, donc on a la cyber, on a toute une culture aussi de défense et de cyberdéfense. On a d'ailleurs un événement majeur, une séquence de défense
Défense à Toulon qui aura lieu, on vous invitera si vous voulez, en juillet, qui réunit les entreprises de la tech et du secteur dual, donc civil, militaire. Ouais. Voilà, avec une Tech Day. On travaille aussi avec la DGA sur ces sujets-là. C'est intéressant la dualité civile-militaire que vous mettez en avant et que vous exploitez, parce qu'il y a plein de domaines, on voit d'ailleurs la marine, qui va aller chercher des startups, un peu comme le New Space aux États-Unis. Dans le domaine maritime, on voit la nécessité d'aller chercher aussi des startups pour aider les plus grosses entreprises et les militaires. C'est ce que vous faites un peu d'ailleurs avec ce data center. Est-ce qu'ils sont clients, les militaires de XL 360 ? Alors en France, c'est toujours un petit peu compliqué entre le public et le privé, parce qu'il y a toujours une méfiance et il y a toujours des soupçons et autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un excellent partenariat avec Naval Group, avec les militaires. D'ailleurs, vous êtes sur une friche du ministère de la Défense, hein ? Pardon ? Vous êtes sur une friche du ministère de la Oui, c'est Défense. ça, exactement. Oui, tout à fait, qui a repris la métropole en 2014 et où on a la chance d'avoir gagné cet appel à projet pour construire ce data center. Mais oui, c'est vrai que c'est important d'avoir des partenariats. Et client ou pas client, sans être vraiment la question, c'est vrai que ça crée tout un écosystème et qui donne confiance à l'ensemble des opérateurs économiques. Il est particulièrement avancé d'un point de vue technologique, votre data center. Donnez-nous quelques exemples. Alors, c'est vrai que personnellement, je suis assez passionné d'innovation et de technologie, tout comme Jean, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on a voulu avoir les dernières technologies. On s'est appuyé sur des technos françaises, tant qu'à faire. C'est tout aussi bien avec nos amis Schneider. Et puis, on a également mis en place de la reconnaissance faciale pour du contrôle d'accès. Je crois que c'est la première mondiale, en fait, où dans un data center, on utilise de la reconnaissance faciale. Ça nous semblait moderne, un peu pratique et voilà, un peu sympathique et sûr. Voilà. Merci beaucoup Xavier Lafort, président de XL 360. Merci Jean Laroumet, président de la French Tech Toulon Région Sud, d'avoir été tous les deux avec nous ce matin.